Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Qu'est-ce qu'elle nous fait, Choum, aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle nous fait? Qu'est-ce que c'est que tout ça? Aïe, 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 aïe. Il va nous falloir les ingrédients, les condiments suivants. Alors là, nous avons des épices. Les couleurs, des couleurs. Quelles couleurs? C'est joli, hein? Alors, curcumin et cumin. Une cuillère à café de curcumin, on colore. Une cuillère à café de cumin. Voilà, voilà. Ici, j'ai mis quoi? J'ai mis du paprika. Donc, j'ai mis une cuillère à café de paprika et la moitié d'une cuillère à café de poivre gris. Alors, ici, qu'est-ce qu'il y a? Une cuillère à café de ras el-hanout, une cuillère à café de gingembre. Qu'est-ce que c'est beau ces couleurs. Aïe, aïe, aïe. Alors, ici, épices, pommes de terre. Alors, il y a quoi? Il y a du gingembre, on voit pas très bien, du gingembre, du cumin, du piment doux, de la girofle, c'est parfait. Alors, ici, l'équivalent d'une cuillère, hein, regardez, hein, j'en mets un peu plus. Allez, hop, 2 cuillères à café de ces épices. Ici, je vais y ajouter du vinaigre. Donc, voilà, hein, je mets du vinaigre, l'équivalent d'une cuillère à soupe de vinaigre. On a presque fini, hein. Regardez, hein, ça va vite, hein, mine de rien. Une cuillère à soupe d'huile de maïs. Ça, c'est très bon, ça. Une cuillère à soupe d'huile de maïs. Donc là, je mélange, je touille. Ici, du soja. Je vais mettre une cuillère à café, pas beaucoup, hein. Léger, une cuillère à café de soja. Vous pouvez mettre du soja sucré, hein. Plus on aromatise, mieux c'est. Ici, une grosse cuillère à café, hein, une grosse cuillère à café d'huile d'olive. Ici, hein, une cuillère à café d'huile d'ail. On aromatise. Ici, moutarde, miel et moutarde. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Dans un premier temps, je vais ajouter encore du vinaigre, juste pour un peu fluidifier. Voilà, l'arôme va y être, hein, malgré que j'ai ajouté encore du vinaigre. On fluidifie, on va essayer de fluidifier au maximum cette préparation, ce mélange. Pour ce faire, on va utiliser des ingrédients, des condiments, al dente. Alors, ici, qu'est-ce que je vais venir faire? Je vais venir prendre de la pulpe. Mais qu'est-ce qu'il raconte? De la pulpe d'échalote. 1, 2, 3. Ouais, bah oui, hein. Plus il y en a, mieux c'est. Donc là, j'ai mis 3 grosses cuillères, bien pleines, bien bombées, 2 cuillères à soupe de pulpe d'échalote. Je vais bien sûr ajouter la vinaigrette là, qui est sur le côté de la moutarde et miel. Bien sûr, il va y en avoir. Je vais citronner. On relève, hein. Je vais mettre légèrement du jus de citron. Et ici, juste pour un peu d'acidité, on relève, avoir un bel arôme. Ici, je vais bien fluidifier, mélanger ma préparation, ma future charmoula. Regardez, tac, 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 tac. C'est des belles couleurs, hein, regardez, hein, c'est joli. Hein. Voilà, tac, 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 tac. Je mélange bien et bien sûr, je vais ajouter la vinaigrette. Là, hein. Genre, je le réitère, mais elle va y aller. Hein. Je vais ajouter la vinaigrette, moutarde et miel et je vais obtenir ma préparation. Un mélange, croyez-moi, essayez, hein, c'est juste délicieux. Il y a l'arôme, il y a le goût, il y a le sublime, il y a tout ce que vous souhaitez dans un plat. J'ai pas mis longtemps, vous avez vu plein de trucs, plein de trucs entre guillemets, vous avez eu plein d'ingrédients, plein de condiments, mais regardez, hein, en fait, il n'y avait rien du tout. Hein. Quand on réfléchit, il n'y avait pas beaucoup de choses. Hein. Je vous laisse apprécier cette préparation et je vous reprends dans quelques instants. Potion magique, hein, ma préparation, aïe aïe aïe, elle est mouille al dente. Ici on a des coquelets, ils sont jolis mais ils sont pas comme je veux. Alors, je vais enlever ce que j'aime pas, ce que Choum elle aime pas. Alors on enlève ça, on enlève de l'autre côté. Bon, je vais enlever ce que j'aime pas du tout et puis qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir épicer cette magnifique charmoula, je vais venir la poser sur mes coquelets. Je veux que mes 2 coquelets ici soient complètement imprégné de ma potion magique jusqu'à ce que ça dégorge, que mon assiette, même mon assiette, il faut qu'il y ait de la potion magique dessus. Pour pouvoir bien travailler. Aujourd'hui, on va bien travailler, comme à mes habitudes, sauf qu'aujourd'hui, on va très bien travailler.
les côtelets, ils sont comme je veux. Voilà, on va complètement les imprégner de notre potion magique. Hein. J'y ai mis des gants pour éviter que les doigts soient colorés. Ici, vous voyez des haricots verts. Donc, on va venir préparer ces haricots verts tranquillement. Vous n'allez pas voir défiler, mais vous allez voir arriver à la fin de ma vidéo. Hein. C'est le plaisir de regarder une vidéo du début jusqu'à la fin. Vous allez voir comment j'ai fait pour bien envelopper mes côtelets. Je les ai mis dans du papier cuisson imbibé d'eau, du robinet hein, tout simplement, avant de les poser dans mon moule et de recouvrir de papier aluminium. Le moule là qui est là avec papier aluminium, c'est les deux côtelets hein, qui sont préalablement bien préparés. Vous verrez ça en fin de vidéo. Alors ici, qu'est-ce que j'ai fait ? Vous allez voir en fin de vidéo également, j'ai ajouté un peu de jus de citron et un peu de vinaigre, juste pour un peu épicer, donner un peu de peps. Relevez encore ma charmoula qui est déjà muy al dente. J'ajoute les haricots et je viens tout simplement les travailler, tout simplement. Complètement couvrir également les haricots et je vais les mettre au frigo. Les côtelets et les haricots, je vais les mettre 30 minutes au réfrigérateur pour bien que ça prenne. 30 minutes suffisent amplement. Ensuite, qu'est-ce que je vais venir faire? Je vais venir prendre, quand je vais les sortir du réfrigérateur, je vais venir prendre une casserole, une cuillère à soupe d'huile d'ail, une cuillère à café d'huile d'olive et je vais venir y apposer l'équivalent d'un oignon, excusez-moi, préalablement bien coupé en dés. Regardez ici, c'est en train de se relever. Et je vais venir y ajouter, bien entendu, ma préparation d'haricots. Hein, voilà. Et s'il faut ajouter un peu d'eau, on ajoutera un peu d'eau. S'il faut ajouter un peu d'eau, on ajoutera un peu d'eau. La préparation est en train de se faire. Ensuite, je vais venir l'égoutter dès que ça sera comme je veux, c'est-à-dire cuit. Pas trop non plus. Ici, un moule préalablement bien huilé d'huile de maïs. On donne l'arôme et du goût. J'ai sur le côté, vous m'avez pas vu faire, mais il y a des pommes de terre hein, qui sont parties en cuisson hein, dans de l'eau et du sel. Je les ai épluchées avec mes petits doigts. Et je suis venue les couper en rondelles. Ça sera la base de mon moule. Ensuite, je viendrai mettre mes haricots préparés. Entre chaque, bien sûr, du gruyère. Hein. On met un peu de magie. Hein. Du gruyère, les haricots. Et ensuite, je vais, bien entendu, excusez-moi, je vais mettre une petite couche de pesto. Voilà. Ça, ce petit sachet, il est juste al dente. Et ensuite, les haricots, encore du gruyère et une magnifique sauce à base de 3 œufs ou 4. Moi, j'en ai mis 3 personnellement. 3 œufs suffisent amplement pour... En fait, ça dépendra de la taille de votre moule. Donc, moi, j'ai pris 3 œufs. J'ai pris 3 yaourts fromage blanc. Et ensuite, l'épice qui m'ont servi pour mettre dans ma charmoula, que je vous ai montré que j'avais du mal à déchiffrer. Et j'ai touillé, j'ai déversé au-dessus. Et j'ai mis ma touche d'origan parce que j'avais plus de basilic et du gruyère. Et j'ai enfourné à 180 degrés pendant environ une vingtaine de minutes. On reste à côté du four et on a... Bien sûr, un gratin al dente. Vous allez le voir, coupé, défilé, les côtelets avec bien sûr des frites. Donc ceux qui aiment le gratin mangeront du gratin. Ceux qui aiment les frites mangeront des frites. Et ensuite, on va partir sur une autre recette.
création de cette délicieuse recette, il va nous falloir les ingrédients, les condiments suivants. 250 g de beurre sorti la veille. Je veux du beurre mou, beurre tendre et mou. Il va nous falloir un sachet de sucre vanillé, un verre pratiquement plein, un verre, le verre que vous avez à la maison de sucre semoule, un verre pratiquement plein d'huile de tournesol et la moitié d'un verre d'eau du robinet. Je vais venir y ajouter un sachet de levure chimique pâtissière à 11 g et j'ajouterai de la farine jusqu'à obtenir une pâte bien molle, une pâte à sabler pour obtenir des sablés juste sublimes. Faut cette préparation de pâte, celle-ci, et pas quelque chose d'autre, je veux celle-ci. La cuisson sera à 180 degrés pendant une vingtaine de minutes. Pas trop cuit nos sablés, je veux des sablés. Et ensuite, la décoration intérieure, ça sera confiture d'abricot et chocolat extérieur. Après, tout reste un libre choix. L'ultime recette, il va nous falloir les ingrédients, les condiments suivants. 2 œufs et un verre à thé de sucre semoule. Qu'est-ce que c'est simple, qu'est-ce que c'est facile. Je n'ai récupéré mon bol de KitchenAid, les 2 blancs d'œufs et un verre de sucre semoule. On va y incorporer petit à petit. Au début, je vais mettre un sachet de sucre vanillé. Au niveau 2, 3, on aère un peu le blanc d'œuf. Ensuite, 2, on reste sur 3, on bascule sur 3. On met le sachet de sucre vanillé 1 minute. On y ajoute environ un quart de sucre semoule. On laisse environ 2 minutes tourner. On est à 3. Ensuite, on va ajouter encore un quart, encore 2 minutes. Voilà. Je veux que ce soit petit à petit pour avoir une belle meringue. Dès qu'on aura fini tout le verre de thé de sucre semoule, on va y aller à fond, à pleine puissance, niveau 10 au KitchenAid pour avoir une meringue
serrée, fixée, une belle meringue. On va venir serrer nos œufs pour avoir justement une meringue, nos blancs d'œufs, excusez-moi, pour avoir une belle meringue. Ensuite, chacun, il fait les sucettes meringues qu'il veut. Moi, je vais tout vous montrer. Vous allez tout voir défiler. Et puis voilà, voilà. Et puis, j'ai ajouté du colorant alimentaire bleu ciel. Voilà, pour avoir simplement ce résultat. Mon peuple, ma communauté, je vous donne rendez-vous bientôt pour une recette sublime. Jumu'ah Mubaraka, Jumu'ah Saïda. Bon vendredi à toutes et à tous. À bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum!